Pleine satisfaction parce que c'est la concrétisation de ce qui devrait être depuis longtemps. Je suis le leader incontesté et incontestable du territoire de Yumbi. Ce n'est que normal que le peuple de Yumbi puisse me faire confiance. Les députés n'ayant pas le budget du programme du gouvernement, tout ce que je peux leur promettre, c'est que nous serons tous ensemble. Je serai là pour porter leurs réclamations et leurs desiderata. Je dois remercier les députés qui ont fait confiance au gouverneur Gentini Ngobila pour les porter au sommet de la ville de Kinshasa. Moi, je dis que donc j'ai suivi le discours de l'ensemble des candidats qui étaient en lice, candidats gouverneurs qui étaient en lice pour la ville de Kinshasa. Il y a eu 3 points de convergence, comme moi j'ai dit. Tout le monde a plaidé pour finir avec l'insalubrité, l'insécurité et l'enclavement de la ville de Kinshasa. Il y a eu ces 3 points de convergence. Alors maintenant, le problème était que parmi les meilleurs candidats qu'il y en avait, hein, parce que tous les candidats étaient compétents et valables, maintenant il fallait quand même, pour moi, il fallait quand même trouver celui qui soit à mesure de pouvoir relever ces défis. Et je crois que Gentini Ngobila, c'était un bon choix en tant qu'entrepreneur, en tant que celui qui a plus de l'expérience en la matière par rapport à d'autres. Je crois que c'est un bon choix pour lui, pour relever ces 3 défis de l'insalubrité. Sur le plan de l'arithmétique juridique, il suffit de comparer les tableaux de résultats qui a été présenté à la CENI par rapport aux résultats de députés provinciaux. Vous verrez que chaque parti politique ou chaque regroupement politique a mérité les résultats qui est les siens par rapport à son poids politique. Le FCC a obtenu de l'élection de gouverneur dans les provinces où il est majoritaire. L'UDPS pareil, la MOCA pareil. Donc c'est tout à fait logique. Je sais que c'est une déception pour beaucoup qui voulaient voir quand même à la tête des provinces des personnes qui sont engagées dans la voie du développement de notre pays. Mais hélas, ce qui est arrivé, c'est la suite logique des élections du 30 décembre 2018 qui avait placé les FCC en tête des élections législatives nationales et provinciales. Et quand vous voyez au Sénat, les FCC maintenir sa majorité et dans les assemblées provinciales, aujourd'hui avec les gouverneurs, je crois que c'est une situation logique et il faut faire comprendre à tout le monde qu'il fallait s'y attendre. La gouvernance d'un État se situe au niveau de 3 pôles, du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et du pouvoir judiciaire. Alors si vous estimez qu'il y aura de la mauvaise gouvernance sectorielle dans certains départements ministériels, je crois que le pouvoir judiciaire sera activé pour que les réactions s'ensuivent et que tout ministre qui sera, n'est-ce pas, identifié comme responsable d'une gabegie financière ou d'une politique de prédation sera laissé à la merci du pouvoir judiciaire. Le message, c'est que la population constate qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'échouer l'installation de la démocratie. Nous sommes en train, à partir de l'accord CACH-FCC, d'aller à l'encontre du changement que nous voulions. Nous avions décidé qu'après
cela, nous irons à l'étranger, non pas pour rencontrer prioritairement les décideurs, mais pour rencontrer l'opinion publique occidentale, lui expliquer ce qui est arrivé ici et qu'elle comprenne que le principe démocratique que prônent leurs dirigeants n'est pas appliqué dans le tiers-monde. Martin Fayulu est parti comme notre missionnaire. Il revient au Congo, je crois d'ici le 17. Il va d'abord nous faire rapport de différents contacts qu'il a pris avec différentes personnalités et du résultat que ces contacts ont donné. Nous allons apprécier. Les collectifs 24 ne pas surpris par le résultat des élections de gouverneurs. Ces résultats est la réponse du deal qui a été signé entre le FCC et Cash, représenté par les deux présidents honoraires et actuels de la République démocratique du Congo. Pour Christin Longenza, cette stratégie continue à attrister le peuple congolais car le système persiste du point de vue politique. Il y a quand même deux choses qu'on doit retenir de ces élections. La première des choses, c'est qu'il y a une intelligence politique au sein du FCC qui réfléchit sur les stratégies, malgré qu'ils n'arrivent pas à répondre aux besoins de la population, que c'est un groupe vraiment qui s'est caractérisé par ce qu'on a vécu pendant 18 ans. Mais du point de vue politique, ils sont forts dans les stratégies et que nous imaginons qu'ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et la deuxième chose, c'est que tout part du deal qui a eu lieu entre les deux présidents. Les collectifs 24 demandent à ce que cet accord soit mis à la place publique et reste contre tout secret qui n'est pas d'intérêt des Congolais. Il est important que ce genre de contrat, si ce n'est pas un contrat lyonnais fait entre FCC et Cash, il est important que le président Félix puisse mettre ce contrat à la place publique. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Avec la publication des élections des gouverneurs, les collectifs 24 parlent d'une déception dans les chefs des Congolais.